Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir très nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre la grande édition de cette soirée. Donc, voici le principal titre. Le président Faustin Archange Touadéra, président de la République, a pris part à un culte d'action de grâce au palais de l'Omi Sport, organisé par l'église, l'association des églises évangéliques de Centrafrique, en abrégé AUBEC. Ce culte d'action de grâce marque également la célébration de la fête de 50e anniversaire. Plus de détails dans ce journal. Encore une fois de plus, bonsoir, soyez les bienvenus. Comme je disais tantôt, le président Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, a répondu aujourd'hui favorablement à l'invitation des ressortissants de la Lobaye ce mercredi 23 juillet 2025 au lycée de Fatima, situé dans le 6e arrondissement de Bangui. L'objectif de cette rencontre vise à faire appel à la candidature du président de la République Faustin Archange Touadéra aux élections de décembre 2025. Également, c'est pour lui donner une enveloppe en vue de joindre l'acte à la parole. Beaucoup de personnalités politiques et diplomatiques ont pris part à cette rencontre au lycée de Fatima. Et également, cela est agrémenté par les orchestres musiciens de Centrafrique. L'ambiance était grande. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours dans cette actualité, en prélude du deuxième congrès du mouvement Cœurs Unis, qui se tiendra du 25 au 26 juillet 2025, une conférence de presse a été animée ce mercredi au complexe sportif Barthélemy Boganda par l'honorable Évariste Ngamana, porte-parole du dit parti. L'objectif de cette rencontre permet de valider les candidats des députés du MCU aux élections législatives, mais aussi d'investir le candidat du MCU à l'élection présidentielle. Vous aurez aussi plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours dans cette actualité, le président Faustin Archange Touadéra, comme je l'annonçais au titre, a pris part à un culte d'action de grâce organisé par l'Association des églises évangéliques en Centrafrique, en abrégé l'AEVEC, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de cette église. Plus de précision avec Jexi Divine Rotomba et Alvin Bombari. 1975-2025, voilà 50 ans d'existence de l'Association des Églises baptistes évangéliques en Centrafrique célèbre leur journée. L'occasion est toute indiquée pour le président du comité d'organisation de souhaiter la bienvenue à l'endroit du président de la République, chef de l'État et la délégation qui l'accompagne. Dans sa prédication tirée du livre des Psaumes 104 puis Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, le révérend pasteur exhorte les fidèles à être reconnaissants envers Dieu, de le remercier et de ne oublier aucun de ses bienfaits. Pour le président de l'AEBEC, il a fait l'historique de cette association, dont le premier président fut le révérend William Clarence Haas. Après avoir pris part à ce culte d'action de grâce, le président de la République, chef de l'État, se réjouit de la forte mobilisation de cette dénomination ecclésiastique et exhorte les fidèles chrétiens à continuer de prier pour la stabilisation de la paix dans notre pays. Je voudrais vraiment féliciter l'association AEBEC. D'exercice pour une organisation, ce n'est pas facile. Et je vois qu'à 50 ans, en écoutant le président de l'AEBEC,
j'ai vu que du chemin a été parcouru avec beaucoup de progrès et je voudrais vraiment féliciter tous les membres, les chrétiens et chrétiennes de l'association AEBEC. Et aussi, j'ai été très touché également par les paroles prophétiques du président qui affiche de grandes ambitions pour l'AEBEC. Et je voudrais le féliciter et prier le Seigneur pour que ces ambitions pour l'AEBEC puissent voir le jour. Ces paroles prophétiques, c'est également pour la République centrafricaine. C'est pour notre pays. Je vois que s'il y a des facultés, s'il y a des établissements de santé, s'il y a beaucoup de choses pour nos enfants, c'est le pays qui va progresser. Alors donc j'invite tous les membres de l'AEBEC de travailler dans ce sens pour que ces ambitions soient une réalité. Dieu va le faire, mais c'est nous-mêmes qui allons faire pour que Dieu mette sa grâce. Et je suis persuadé que cette vision va aboutir, va se développer. J'ai été également impressionné et de participer à ce culte. Il y a des moments importants de ce culte dont nous avons été témoins. Nous avons vu le pasteur ancien qui a été à l'origine de la création, que Dieu a préservé jusqu'à ce moment-là, venir passer le flambeau à un des plus jeunes pasteurs de l'association. C'est un moment important. C'est tout simplement pour moi la joie d'être ici parmi vous. Je suis aussi votre frère en Christ et je suis ravi d'être parmi vous pour prier, exalter Dieu pour ce moment qu'il a pu réserver pour l'avancement de son œuvre ici en Centrafrique. Je voudrais également profiter de ce moment pour vous dire de continuer à prier, à beaucoup prier pour le pays. Parce que d'ici la fin de l'année, nous allons avoir des moments difficiles, des moments importants pour le pays. Il faudrait que Dieu nous aide à garder le calme, à garder la sérénité pour notre pays, parce que nous avons traversé des moments très difficiles. Il faut que Dieu continue à nous protéger, à protéger le pays. Parce que Dieu l'a dit dans la parole, il dit que si Dieu n'est pas avec vous, vous garderez la maison en main. Et donc, nous devrions prier, continuer à prier, rester dans la prière pour ces moments et pour notre pays. Notons qu'au cours de cette cérémonie, qui est riche en couleurs, a été marquée par des cantiques, louanges, adorations, prières et différentes présentations pour agrémenter cette célébration. Autre fait de l'actualité, le ministre d'État en charge de la justice, Dr Arnaud Djoubaï Abazen, a lancé officiellement ce mercredi à l'hôtel de Lori, en lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement, les travaux de l'atelier de validation du projet de loi portant sur la commande et les textes organiques de l'Agence de régulation du marché public et de la Direction générale de marché public en présence des partenaires techniques et financiers. Plus de détails avec Junior Maliavo et Roulin Mandekouzo. La cérémonie du lancement des travaux de cette assise a connu la participation des membres du gouvernement, des acteurs de la commande publique et les partenaires techniques et financiers. De grands discours ont ponctué l'ouverture de cet atelier.
Dans son allocution, le représentant de la Banque mondiale en République centrafricaine affirme que le marché public constitue un levier pour le développement d'un pays. Vous savez, il peut pas y avoir le développement sans le secteur privé. Et les marchés publics, pas de les marchés du gouvernement, sont mis en œuvre par le secteur public, par l'entreprise du secteur public qui gagne ces marchés-là. Donc, une bonne prestation de marché assure un développement parce qu'on sélectionne les meilleures entreprises, les meilleurs prestataires de services, et cela développe leurs activités et par conséquent crée de l'emploi, paie des impôts, et c'est dans ce sens que les marchés publics sont un levier important pour le développement. Pour le membre du gouvernement représentant personnel du Premier ministre au chef du gouvernement, il a exhorté les participants de faire preuve de promptitude lors de cette assise et a remercié les partenaires pour leur soutien indéfectible. Avec la participation de toutes les sensibilités sociales et économiques du pays, vise à recueillir les avis et propositions de tous les secteurs impliqués dans la chaîne de la commande publique de notre pays. Vous n'êtes pas conviés à cet atelier comme des simples observateurs, mais des participants actifs pour qu'à l'issue de cet atelier, le projet de texte qui vous est soumis soit toiletté au regard des normes internationales, certes, mais en tenant compte, bien entendu, de nos réalités au sens. Ce cadre permet à l'Agence de régulation du marché public et les participants d'examiner et de valider le test soumis à leur appréciation. Le secrétaire permanent de l'Agence de régulation du marché public affirme que cette nouvelle loi offrira des opportunités pour le relèvement du marché public. Les mesures sont prises, c'est pour encourager les jeunes entrepreneurs, encourager beaucoup plus les entreprises à direction féminine, essayer de créer du travail pour l'ensemble des jeunes qui se trouvent dans le besoin. Et j'ai cette ferme conviction que le code une fois adopté, promulgué, va apporter beaucoup plus pour le pays que autre chose. Cet atelier qui a commencé aujourd'hui prendra fin demain et sera soumis à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Poursuivant ce journal, le ministère de la promotion du genre de la famille, en partenariat avec l'ONU Femmes et l'UNFIA, a organisé une réunion basée sur les violences basées sur le genre à Bangui. Le but de cette rencontre vise à sensibiliser les gens sur l'impact négatif de la violence basée sur le genre. Nous avons reçu cette nouvelle par biais de Roseline Zapayassa et Jospin Bissi. Cet exercice d'une seule journée qui a mobilisé plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion du genre vise à consolider les efforts au niveau de la République centrafricaine en faveur de l'égalité et de l'équité entre les sexes. Dans son mot de circonstance, la ministre de la promotion du genre, Marthe Kirima, a souligné que ces préoccupations interpellent tout un chacun dans son domaine d'intervention. C'est un rôle de coordination, d'aligner les interventions pour mieux les comprendre et d'utiliser d'une manière efficace et efficiente les ressources qui sont disponibles, que ce soit les ressources financières, les ressources humaines, toutes les ressources qui sont mises en place pour les activités dans ce secteur. Ce comité a été mis en place par un arrêté du Premier ministre avec un mandat bien précis et le comité doit se tenir une fois par trimestre. Donc, dans l'année, le comité doit se réunir au moins 4 fois, comme c'est trimestriel, au moins 4 fois pour discuter de tous les problèmes, je dis absolument tous les problèmes qui concernent ce secteur et de proposer des réponses appropriées aux problèmes du secteur genre, violence basée sur le genre, femmes, paix et sécurité. Dans les sanctions, il réfléchira par 2 fois pour commettre une violence. Il y a plusieurs types de violences. Les violences sexuelles, les violences qu'on a connues dans les cadres de conflit. Tout cela, mais face à ces différents types de violences, il y a des sanctions. Et la tolérance face à ça, là, c'est une tolérance zéro.
Le ministre en charge de l'économie numérique et des postes et télécommunications, Justin Gourna-Zako, a rehaussé de sa présence ce mercredi à l'ouverture d'un séminaire national sur la numérisation et l'accès aux services publics organisé conjointement par le gouvernement, la société Softcom ainsi que la société Orange en Centrafrique. On en parle avec Majorine Ngongo et Africain Amolo. Ce séminaire de 2 jours a pour but d'édifier les participants sur le processus de transformation digitale, obligeant à un travail d'appropriation par tous et du modèle de numérisation de l'administration. Cette nouvelle société de numérisation est un atout pour le gouvernement afin de lutter contre la corruption en République centrafricaine. Nous accompagnons le gouvernement centrafricain dans cette stratégie de transformation du secteur numérique et du digital en Centrafrique, a souligné le directeur de Sofrecom. Nous accompagnons le gouvernement centrafricain dans sa stratégie de transformation du secteur numérique et du digital en Centrafrique. Donc, nous le faisons à travers ce partenariat-là. Là, le partenariat a déjà été signé, mais nous faisons un atelier autour de cette thématique pour échanger avec l'ensemble de la communauté qui est autour de ce sujet en Centrafrique, avoir les informations de leur part, pour ensuite mener des études approfondies et répondre aux besoins du gouvernement sur ce domaine d'activité. Ce que le gouvernement centrafricain cherche à faire, c'est d'amener les services de base au plus proche des populations. Et ça, c'est quelque chose de salutaire, c'est quelque chose qui se fait ailleurs et il faut effectivement pouvoir l'implémenter ici en Centrafrique. Et l'étude est un préliminaire, donc c'est un préalable à cette activité-là qui, en réalité, n'est faite que pour répondre aux besoins des populations et à leur satisfaction. Toujours dans ce journal, une équipe du ministère du Commerce et de l'Industrie, conduite par M. Prosper Dieudonné Narbé Diadoum, directeur de concurrence et de la consommation, a effectué ce mercredi au marché de kilomètre 5 dans les dépôts de vente de ciment pour s'enquérir sur les prix de ce produit. Plus de précision avec Eurydice Pengouyan et Rodrigue Feitem. Selon les dispositions de l'arrêté numéro 025 du 18 juillet 2025 portant blocage des prix du ciment pour une durée de 3 mois en République centrafricaine, en vue de rendre ce produit plus abordable à un prix bas et freiner la hausse des prix, le ministère du Commerce, à travers une équipe conduite par le directeur de concurrence et de la consommation, a effectué cette mission de contrôle dans les dépôts de vente de ciment au kilomètre 5 pour s'enquérir de la mise en application de cette instruction ministérielle. Suivez les impressions à chaud d'un client. C'était à 12 500 francs, mais c'est pas normal. Auparavant, un sac de ciment, c'est à 3 000 francs. Et après, ils ont monté petit à petit, jusqu'à on s'est arrivé à parfois 16 000, 17 000 francs. Et là, j'ai acheté à de 12 500. Et c'est pas normal. Le ministère du Commerce n'a pas fait son travail. S'il fait son travail, on ne peut pas arriver à ce stade. Voilà, c'est à cause de les populations ne peuvent pas vraiment librement acheter le ciment, construire leur maison. C'est à cause de ce qui nous tue. C'est quoi? Il n'y a pas de suivi en RCA, il n'y a pas de suivi. C'est ça qui fait que la RCA est en train de tomber dans l'eau. Il n'y a pas de suivi. Tout est question de suivi. S'il y a de suivi, aujourd'hui, on prend des décrets aujourd'hui, on respecte ça. Demain, on respecte les décrets. Mais après demain, là, les décrets sont bafoués. Tout est bafoué. Donc, il fallait que les techniciens et les agents de suivi doivent vraiment suivre au bout à bout, les décisions qui ont été prises au niveau des ministères. Le directeur de concurrence et de la consommation s'en explique. Il vise à faire le suivi, puisque le ministre a constaté à un moment donné, à travers les rapports des services techniques, qu'il y avait un peu de pénurie de ciment à Bangui comme en province.
et que les opérateurs économiques spéculaient sur les prix des sacs de ciment. C'est dans ce cadre que le ministre a pris un arrêté pour le prix du ciment en République centrafricaine. Ce blocage est de 10 500 francs CFA. Et enfin, la journée internationale de Nelson Mandela, célébrée le 18 juin 2025 à travers la RCA à Bangui. La maison carcérale de Ngaragba a servi du cadre pour des activités commémoratives organisées à l'intention des détenus par la Direction générale des services pénitentiaires avec l'appui de l'unité des affaires judiciaires et pénitentiaire de la MINUSCA. Plus de détails dans ce reportage. Comme chaque année, la journée internationale Nelson Mandela a été célébrée le 18 juillet 2025 à travers la RCA. À Bangui, la maison carcérale de Ngaragba a servi de cadre pour des activités commémoratives organisées à l'intention des détenus par la Direction générale des services pénitentiaires avec l'appui de l'unité des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA. Le thème retenu cette année est « C'est encore entre nos mains de lutter contre la pauvreté et les inégalités ». Une thématique qui rappelle l'héritage puissant de Nelson Mandela et son engagement inébranlable pour la justice, la dignité humaine et les droits de personnes privées de liberté, mais surtout le devoir de l'humanité de le perpétuer. La prison, lorsqu'elle respecte les normes nationales et internationales, peut être un lieu de transformation, de préparation à une réinsertion digne et utile dans la société. C'est pourquoi nous continuerons à appuyer autant que possible les efforts des autorités nationales pour améliorer les conditions de détention, renforcer la réinsertion sociale et garantir les droits fondamentaux des personnes détenues. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale Nelson Mandela 2025, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis l'accent sur la vie extraordinaire de Nelson Mandela qui a montré comment une personne peut transformer l'oppression, la lutte et la subjugation en réconciliation, en justice sociale et en unité. Nous avons vu des détenus exprimer leur talent, leur créativité, leur esprit sportif et leur capacité à vivre dans le respect mutuel. Nous avons vu également un personnel engagé contribuant à faire de ces moments des espaces de dialogue et de valorisation de la personne humaine. Chaque année, l'unité des affaires pénitentiaires de la MINUSCA appuie les autorités de l'administration pénitentiaire dans l'organisation de la Journée internationale Nelson Mandela dans les prisons au bénéfice des détenus. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la première partie de notre journal. Nous allons pour la seconde partie. La seconde partie de notre journal est consacrée à la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA animée par Florence Marchal du 23 juillet 2025 en présence des professionnels des médias publics et privés. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous laisse suivre l'intégralité de cette conférence de presse. Au revoir et à la prochaine fois. Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour notre conférence de presse hebdomadaire. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Commençons avec l'actualité de la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, s'est rendue la semaine dernière du 14 au 17 juillet en visite officielle en République populaire de Chine, où elle a eu plusieurs rencontres de haut niveau avec les autorités politiques et sécuritaires du pays. Leurs discussions ont porté sur les récents développements dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA en vue de bâtir une compréhension commune avant le prochain vote sur le renouvellement du mandat de la mission,
un vote qui, comme vous le savez, est programmé en novembre prochain. La chef de la MINUSCA a également visité une entreprise leader mondiale dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que l'Institut chinois de formation des forces de police de maintien de la paix, où elle a pu apprécier les capacités et l'état opérationnel des recrues, mais aussi l'engagement ferme des autorités chinoises pour des opérations de maintien de la paix plus efficientes. La République populaire de Chine est un acteur majeur du financement des 11 opérations de maintien de la paix de l'ONU qui sont actuellement en cours, dont la MINUSCA. La République populaire de Chine, acteur majeur du financement, avec une contribution qui représente près de 24% du budget total. La République populaire de Chine est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies qui établit, prolonge, modifie ou met fin au mandat des opérations de maintien de la paix. Alors, outre la République populaire de Chine, les autres membres permanents du Conseil de sécurité sont les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui, justement, dont une délégation de l'ambassade qui est basée en République démocratique du Congo, mais qui couvre également la République centrafricaine. Donc, une délégation du Royaume-Uni est en visite cette semaine à Bangui. Au programme, des rencontres avec les responsables de la MINUSCA et d'autres partenaires présents en Centrafrique. L'objectif principal de cette visite est de maintenir l'engagement bilatéral de routine avec les partenaires présents en République centrafricaine et de mieux comprendre le contexte politico-sécuritaire, notamment les progrès du processus de paix, les préparations des élections, ainsi que les mécanismes de préparation aux crises. Le soutien technique, logistique, sécuritaire et financier de la MINUSCA aux opérations menées actuellement par l'unité d'exécution du Programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement, l'UEPNDDRR, se poursuit. 2 sites sont désormais opérationnels, le premier à Maloum, dans la préfecture de la Ouaka, et le deuxième à Kui, dans l'Ouham Pendé. À Maloum, 112 combattants du groupe armé UPC ont été désarmés et démobilisés depuis le dimanche 13 juillet, alors que 100 armes individuelles et collectives, ainsi que des munitions, ont été remises. À Kui, ce sont 66 ex-combattants du groupe armé 3R qui ont été désarmés et démobilisés depuis le 18 juillet et 51 armes collectées. La MINUSCA accompagne chaque étape du processus, qu'il s'agisse de la planification, du déploiement sur le terrain des équipes mobiles et de leur équipement, de la vérification et du stockage en lieu sûr des armes et munitions collectées, de la remise des kits de démobilisation ou encore de la sécurisation des opérations grâce à la présence de casques bleus sur les sites. L'appui de la MINUSCA se fait à la demande du gouvernement centrafricain. Il s'agit pour la mission de mettre en œuvre l'une des priorités de son mandat, celle du soutien au processus de paix, matérialisé par l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, la PPR du 6 février 2019 et les récents accords du 19 avril 2025. Lors de la cérémonie du 10 juillet dernier, marquant la signature des accords entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés 3R et UPC, la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Rugwabiza, avait souligné que cette opération de désarmement, démobilisation et réintégration d'envergure n'était pas seulement une entreprise technique, mais qu'elle était également un symbole de confiance renouvelée. Elle avait déclaré qu'il s'agissait d'un pont entre le passé et un avenir fondé sur l'unité et la dignité de tous les Centrafricains, des valeurs qui sont inscrites dans la devise de la République centrafricaine. Outre l'appui qu'elle apporte pour la réussite du processus de paix, la MINUSCA continue de soutenir l'organisation des prochaines élections locales, présidentielles et législatives. Ces derniers jours, à la demande de l'ANE, l'Autorité nationale des élections, la MINUSCA a transporté sur ses avions des agents de l'ANE ainsi que les listes électorales provisoires et les formulaires de réclamation depuis Bangui vers 6 préfectures et plusieurs localités difficiles d'accès. Il s'agit des préfectures de Bamingui, Bangoran, Mbumbu, Baskoto, Haute-Koto et Wakaga et les villes de Ndélé, Alindao, Bangassou, Obo, Zemio et Birao. Il est prévu que les listes électorales provisoires soient affichées jusqu'au 28 juillet. C'est ce fichier qui, une fois finalisé, sera utilisé pour les prochains scrutins. Il s'agit donc d'une étape cruciale afin de garantir une liste finale crédible, inclusive et transparente.
Le partage d'informations et la communication sont plus que nécessaires pour accompagner cette étape. Et c'est dans ce cadre que la MINUSCA poursuit également son appui à l'ANE dans ses efforts de sensibilisation et d'éducation civique. La semaine dernière, 46 activités touchant plus de 3000 personnes, dont 62% de femmes, ont été menées sur l'ensemble du territoire centrafricain. Nous pouvons citer Birao dans la Bakaga pour Birao, Amdafok et Wanja, Bria dans la Haute-Koto, Nola dans la Mambéré ou encore Berberati dans la Mambéré-Kadai. Parlons maintenant du soutien que la MINUSCA apporte à la réforme du secteur de la sécurité. Des bâtiments administratifs et à usage d'instruction rénovés et équipés par la MINUSCA et la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine, le UTM-RCA, ont été remis hier au gouvernement centrafricain en présence du président de la République et chef de l'État et du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies par intérim. Ces bâtiments sont situés dans l'enceinte de l'école spéciale de formation des officiers d'active au camp Kassai à Bangui. Il s'agit notamment de salles de cours, d'amphithéâtres, de bureaux, d'une infirmerie ou d'un réfectoire. La mise à disposition de ces installations fait partie du soutien apporté à l'État centrafricain pour lui permettre d'assurer une formation de qualité à ses cadres militaires, et ceci dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et de la politique et de la stratégie nationale de défense qui ont été validées toutes les deux en 2024. Enfin, la dernière information de ce jour m'a été transmise par mes collègues de l'équipe de pays des Nations Unies en République centrafricaine à l'occasion de l'appel lancé hier par le secrétaire général de l'ONU en faveur d'une transition énergétique juste et rapide. En déclarant que les énergies fossiles sont en bout de course et que nous sommes à l'aube d'une ère des énergies propres, le secrétaire général a rappelé que les énergies renouvelables ne sont plus un pari pour l'avenir, mais une réalité économique et un impératif sécuritaire qui peuvent créer des millions d'emplois, garantir l'accès à une énergie propre, abordable, souveraine et renforcer la stabilité des économies face aux chocs géopolitiques. La République centrafricaine, qui est signataire de l'accord de Paris, s'inscrit pleinement dans cet élan. Une stratégie bas carbone à long terme a été élaborée et les enjeux climatiques ont été intégrés dans le plan national de développement 2024-2028 avec le soutien des Nations Unies. En visant une réduction inconditionnelle de 11,8% et conditionnelle de 24,3% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2023, la Centrafrique affirme sa volonté de conjuguer relèvement, développement durable et résilience climatique. Elle s'engage à mettre en œuvre une transition énergétique juste, inclusive et adaptée à ces réalités. C'est un engagement que le système des Nations Unies en République centrafricaine est prêt à accompagner, malgré les nombreux défis identifiés, notamment celui de la mobilisation insuffisante des ressources.